Les gens du service d'ordre officiel et puis des veilleurs qui ont fait une chaîne pour éviter que les gens qui fuyaient les bagarres viennent se cacher parmi les veilleurs. Bon, on a été quand même traversé par une escouade de policiers en civil qui nous a tous flanqués par terre. Et au bout d'un moment, ce qui était vraiment émouvant, c'est que quand il y a eu comme un gros nuage de gaz qui est arrivé, l'orateur a été interrompu, le service d'ordre avait les yeux fermés, bon, on se tenait par la main, ça allait, et pas un seul veilleur ne s'est levé, alors que, évidemment, c'est quand on est assis qu'on prend le plus de gaz dans la figure. Ils ont attendu que ça se passe. Au bout d'un moment, quand même, bon, ça devenait un peu inconfortable, donc on leur a dit, écoutez, on va rejoindre le groupe des veilleurs qui est plus près des Invalides. Personne n'est parti, tout le monde, on se disait ça, ils vont se déborder, pas du tout. On a nous-mêmes suivi le mouvement, on a rejoint le groupe plus important des veilleurs. Et puis au bout d'un moment, il y a eu un petit débat et il y en a qui ont dit il y a un groupe de veilleurs qui est près de la Seine, qui est là vraiment là où ça barde. Ils sont moins nombreux que nous. On va les rejoindre. On n'a pas fait voter d'ailleurs. Alors on a vu les gens se lever. Moi j'avoue que j'étais de ceux qui pensaient qu'il y en a pas mal qui allaient partir. Et en fait non. Donc de nouveau, tout ce groupe, on a réussi à partir, on s'est mis en colonne. Ça a été assez incroyable parce que c'était pas prévu. Donc on leur a dit mettez-vous en colonne. Bon, ça s'est fait. On s'est réinstallé, on a remis les bannières, on a rallumé les bougies. Et puis bon, il y a eu un petit moment de flottement parce qu'il y avait quand même quelques bagarreurs qui venaient se réfugier un peu du côté des veilleurs pour être protégés. Bon, on faisait un cordon pour l'éviter. Ensuite, bon, les CRS ont fini par faire barrage. Et voilà, le veillée est devenu une vraie veillée. Et je voudrais ajouter une petite chose, c'est que cette violence qui était, peut-être pas une violence extrême, enfin, qui était autour de nous, autour des veilleurs, qui sont non-violents, mais finalement, la non-violence et la violence se ressemblent malgré tout, en ce sens que nous menons un combat qui pourrait nous rendre violents. Qui est l'occasion d'une violence, puisque d'autres qui partagent notre cause se montrent violents et nous donnons une autre réponse. Et je trouve ça, quand je vois la veillée de ce côté-ci où tout est calme, finalement il y a deux dangers dans la non-violence. Il y a certaines veillées, vous voyez, quelquefois on se dit les CRS sont pas là, c'est pas la même ambiance. C'est presque plus difficile de rester dans un certain sens. Eh bien, c'est vrai que quelquefois, quand on sent pas de violence autour de nous, mais du coup peut-être de l'indifférence, c'est parfois tout aussi difficile, je trouve, de rester le soir. On est peut-être plus facilement fatigué, on se dit au fond, je pourrais aller me coucher, ça sert plus à rien. Donc, il y a vraiment, je trouve, pour chacun un combat en soi sur le sens de ce qu'on souhaite, de ce pourquoi on se bat dans la non-violence qui se pose à chacun. Donc je suis ravi d'avoir fait tout ce détour et d'arriver à cet endroit où c'est plus calme, et c'est toujours les veilleurs. Je crois qu'on a un ami ukrainien